Bonjour mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance émotionnelle, relationnelle ou sentimentale pour ce mois d'août 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si poisson c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en poisson, puisque comme je disais, nous sommes sur un tirage relationnel ou sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle, ne cherchez pas à coller absolument la guidance à votre vie. Alors on va regarder mes chers poissons déjà l'ambiance générale avec une petite coupe du Light Year Tarot et on va voir ce qu'on peut déjà vous dire. Bon, je vais garder ça comme ça. Ok. Bon, on sent là qu'il y a pas mal d'angoisse ou pas mal d'insomnie. Alors, soit parce qu'on est angoissé, hein, soit parce qu'on fait d'autres choses et qu'on ne dort pas trop la nuit. Parce qu'on sent que là, avec le 4 d'épée, on a besoin de s'arrêter. Hein. Avec le roi de bâton, on a beaucoup trop... on a beaucoup trop donné énergétiquement ici et il y a besoin, je pense, de se reposer un petit peu. On va voir d'un peu plus près, mes chers poissons. Alors, nous avons le 7 d'épée, le battleur, le magicien, le valet d'épée, le 4 de denier et la papesse. Alors ici, on commence avec le 7 d'épée. Hein, ce 7 d'épée qui me dit que vous êtes beaucoup dans la réflexion, dans la stratégie, dans l'élaboration de quelque chose, mais vous n'en parlez pas. Hein. Vous restez un peu, vous vous isolez un peu pour réfléchir à tout ça. Et puis vous pouvez même vous montrer un peu fuyant ou fuyante ici. Hein. Y a une idée de pas trop assumer, de prendre un peu la porte de derrière, de pas s'affirmer ici. Ouais. Et là, la stratégie, c'est vraiment de tourner le dos à quelque chose à un niveau émotionnel ou sentimental. Hein. Ouais, doublement. Hein. On veut doublement tourner le dos à quelque chose parce qu'il y a un trop-plein et puis on est poussé à se jeter vers la nouvelle page blanche. Hein. Et magnifique, vous allez y aller vers cette page blanche. Hein. Vers quelque chose de concret ici avec ce valet de denier. Hein. Mais on sent que ce renouveau a du mal à arriver hein, avec le battleur. Là, on a vraiment cette idée où on doute, on ne sait pas trop, les choses n'avancent pas, ça rame, c'est un peu lent, vous voyez. Et vous avez du mal à mettre un peu votre émotionnel de côté pour voir vraiment les choses telles qu'elles sont ici. Et on le voit doublement avec le valet d'épée, hein, où on sent que vous avez besoin d'informations, vous avez besoin d'apprendre des choses. Alors, vous n'oserez pas les demander directement, hein, entre le 7 d'épée et le valet d'épée. On a cette notion-là de prêcher le faux pour savoir le vrai, peut-être d'espionner quelqu'un sur les réseaux. En tout cas, il y a quelque chose ici, on veut de l'information, hein, ouais. On veut de l'information, on a encore un valet, le valet de coupe, parce que là, il y a vraiment une histoire de communication. On rêve ici à quelqu'un, on se projette avec quelqu'un, mais on est bloqué justement pour communiquer, et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des informations, vous voyez, ouais, pour réactiver la roue, pour sortir de ce blocage ici. Avec le 4 de denier, on voit quand même que vous êtes un peu sur la réserve. Hein. Vous pouvez vous montrer un peu possessif ou possessive, mais pour moi c'est plutôt on reste, on garde ses pensées, ses états émotionnels pour soi, même si on se montre peut-être dans des messages assez romantiques, hein, parce que le valet de coupe c'est quelqu'un qui vient vous inviter ici à sortir, qui vous envoie des petits mots doux, et moi je pense que c'est ça qui va avec les amoureux vous troubler dans le sens où il va falloir que vous fassiez des choix et c'est pour ça que vous êtes un peu sur la défensive. Hein. Ouais. Et on sent qu'il y a une forme de détermination chez vous, hein, mes chers poissons. Ouais. Et une détermination à quoi? À transformer radicalement les choses. Il peut y avoir une détermination aussi à faire un choix par rapport à une personne scorpion en face. Mais en tous les cas, on veut, ouais, voyez, on veut faire un choix parce qu'il y a eu quelque chose de bouleversant. Et là, il faut vraiment qu'on pose une action vraiment franche ici et tranchée. Et on voit que tout ça, c'est le fruit d'une grande réflexion avec la papesse. Hein. Il y a vraiment cette idée, ouais, de réfléchir à comment avoir plus de légèreté dans sa vie sentimentale. On voit qu'il y a eu de la dualité, hein, comme on a avec les amoureux, il peut y avoir plusieurs personnes et un choix à faire. En tous les cas, vous retrouvez une belle énergie ici avec l'as de bâton. On a vraiment cette énergie de bélier, de je veux, j'y vais, je fonce, j'agis. Et ça peut nous parler justement de retrouver, de vouloir retrouver de la légèreté par rapport au charnel ou à quelque chose de passionnant et de passionné ici. Et nous allons passer à un oracle de Béline, mes chers poissons, pour voir l'évolution de votre vie sentimentale d'ici la fin du mois d'août. Et on va commencer, comme d'hab, avec une petite coupe. Waouh!
le hasard et la destinée. Alors là, la coupe déjà, c'est magnifique, hein. Le hasard, on vous parle d'expansion, de chance avec Jupiter ici. Il y a vraiment l'idée, ouais, de se sentir vraiment chanceux, ouais, on se sent bien, on se sent, c'est royal ici. Il y a quelque chose de royal et on vous dit que l'univers vous réserve quelque chose, hein. Là, le livre est fermé, je ne sais pas ce que ça concerne, mais avec la chance, pour moi, il risque d'y avoir des choses auxquelles vous ne pensez pas, auxquelles vous ne vous attendez pas, qui risquent d'arriver, mais pour votre plus grande chance. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons le départ, nous avons l'argent, nous avons l'eau, nous avons la méchanceté et nous avons la réussite. Alors ici, on commence par le départ, hein. Donc il y a quelque chose de chouette ici, on se libère de quelque chose, on part, hein. C'est peut-être un peu comme on avait juste avant avec l'idée de la page blanche, d'avoir envie de s'offrir un nouveau départ ici au niveau du relationnel. Alors un nouveau départ, soit dont on ne parle pas, soit suite à des trahisons ici, hein, peut-être à des triangulaires, mais on vous dit que tout va bien. Vous quittez ça sans trop d'affect. Il y a quelque chose que ce soit le fait de garder vos pensées et de prendre vos distances par rapport à quelque chose et de ne pas en parler, ou que ce soit prendre vos distances par rapport à une certaine forme de trahison, on vous dit que tout va bien. Même si vous avez l'impression de ne pas avoir énormément d'abondance dans votre vie, il peut y avoir des difficultés ici aussi financières qui impactent votre vie relationnelle, parce qu'avec la ruine, on essaye de joindre les deux bouts, hein, mais c'est galère, hein. Avec la carte infortune, c'est compliqué. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous disait que l'univers vous réserve quelque chose, parce que parfois vous vous dites que l'univers est un peu contre vous et que vous voyez que le labeur, hein. Mais là, on vous conseille bien de travailler sur vos émotions avec l'eau. Il faut vraiment travailler sur ce déséquilibre émotionnel qui peut y avoir. C'est un peu chahuté, on est encore dans une carte lunaire, donc il y a quelque chose qui remue ici, hein. Il y a quelque chose de très remuant, il faut travailler dessus. Par rapport à l'idée de famille, par rapport à l'idée de clan ici, il faut vous apaiser par rapport à ça et vous reconnecter aussi au plaisir du moment présent, au plaisir du quotidien, à toutes les belles choses que peuvent vous apporter votre famille ou un clan social, familial, professionnel, peu importe. Mais en tout cas, là, le travail, c'est vraiment de vous apaiser pour que vous puissiez sortir de cette méchanceté, pour que vous puissiez sortir de ce brouillard et sortir aussi de cette surprudence ici, hein, de cette méfiance qu'on avait aussi avec le 4 de denier juste avant, hein. Et là, on sent que vous allez réussir à reprendre votre position yang, votre position active, ou alors on peut vous parler d'une énergie masculine par rapport à laquelle on n'y voit pas grand-chose ici avec la méchanceté. On sent ici, hein, que vous allez faire preuve, vous allez vous montrer tenace, hein, on l'avait déjà là, hein, avec toutes ces cartes saturniennes, mais vous allez vraiment prendre les choses en main ici, hein. Vous allez prendre les choses en main et ça peut passer par de l'isolement ici, hein. Vous vous renfermez un petit peu, justement pour essayer vraiment de voir les choses, parce que il y a des choses qui sont stériles, qui n'avancent plus, qui ne sont que dans le labeur. Or vous, vous voulez quelque chose de vraiment passionné, hein. Mais de toute façon, on vous dit que vous allez réussir, hein, ça va être un petit moment un peu compliqué tout ça, mais pour moi, avec la réussite carte solaire, c'est magnifique. Vous dépassez ici les oppositions, les difficultés, et vous vous reconnectez aux honneurs, hein, et à la reconnaissance que vous pouvez avoir ici au niveau relationnel. Et encore une fois, le destin vous réserve quelque chose ici. Et nous allons terminer, mes chers poissons, par un petit améthyste love, et on va voir déjà le message avec une coupe. Waouh! Nous avons la transformation, le renouveau, et on vous dit que le changement donne des ailes et vous avez un oui. Oui est la réponse à votre question, ou oui, il va y avoir un vrai renouveau, une transformation et un changement plutôt positif ici. C'est plutôt chouette, mes chers poissons. On va voir d'un peu plus près. On a quand même de l'isolement, des problèmes de communication ici, mais on sent pourtant que par rapport à ça, par rapport à cet isolement, ça vous permet de vous élever, ça vous permet de grandir ici un peu, hein. Ouais. Soit par rapport à une relation stable, hein, qui dure dans le temps, soit par rapport à l'idée de famille, à l'idée de clan, à l'idée d'ancrage ici, hein. Et c'est ça qui vous permet de vous élever, hein. On a le passé aussi, alors est-ce que c'est le retour d'un ex-partenaire ou est-ce que c'est vous, mes chers poissons, qui allez repenser au passé ici? Ah, alors j'en ai deux en plus. Vous voyez, on a vous. On a vous et on a avec le succès.
Alors vous, hein, vous adaptez, on verra si on a la carte de la consultante, mais pour le moment, peu importe votre genre, on va dire que l'homme ici, ça vous représente, surtout que ça va être au centre de votre tirage. Et on vous dit de toute façon que par rapport à ce passé, que vous reconvoquez, ou alors même s'il y a des communications avec ce passé, on vous parle de succès, de triomphe, et on vous dit que tous les espoirs sont permis parce que vous êtes béni par rapport à ça. Ouais. Vous êtes béni par rapport à l'idée d'être en crise. Ici, il y a quelqu'un du passé qui vous met en crise, donc peut-être que juste vous y repensez. Ouais, pour moi, vous êtes complètement obsessionnel sur cette crise, sur cette problématique. Alors, soit par rapport à une personne, balance, scorpion, sagittaire, soit justement la crise, c'est que vous n'arrivez pas justement à lâcher prise ici. Ouais. On le voit, hein, vous vous méfiez, il y a des masques qui sont portés ici. Ouais, et ça vous déçoit, il y a une forme de déception, mais on vous dit ici avec la carte de l'épreuve que la foi soulève les montagnes, hein. Donc pour moi, vous allez réussir à dépasser ces difficultés, vous allez vraiment vous apporter de l'amour, ou donner ou recevoir l'amour véritable et inconditionnel de quelqu'un ici. Il y a quelque chose de chouette, quelqu'un qui fait partie de votre cercle social, quelqu'un euh, qui est loyal, qui est fidèle, quelqu'un sur qui vous pouvez compter ici. Ouais, quelqu'un qui va vous aider ici à faire preuve de hauteur, hein, justement, et à dépasser ces problématiques, hein. Ces problématiques qui peuvent me parler de triangulaire, de rivalité ou d'obstacle à la relation, et pour moi c'est ça qui vous angoisse, qui vous stresse, et pour moi vous allez porter des masques, hein. Ouais, vous allez porter des masques par rapport au fait de revoir quelqu'un ici, et on va voir se passer, qu'est-ce qu'on nous dit dessus. Alors sur ce passé, on a un signe, hein, Capricorne, Verseau, Poisson, mais comme on est sur votre guidance, mes chers poissons, on peut simplement vous dire que c'est vous qui reconvoquez justement ce passé. Vous y repensez à ce passé qui s'est montré éphémère, et puis on sent que vous auriez peut-être voulu plus ici, hein, ouais. Là, on vous parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, mais on vous dit que vous auriez aimé ici un nouveau départ, hein, par rapport à cette relation qui s'est avérée peut-être être juste un flirt ici. Et on va terminer, hein, on va voir, mes chers poissons, qu'est-ce que c'est que cette tour, cette absence de dialogue. Ouais, on ne parle pas et pourtant on vous parle d'un amour réciproque. On ne se voit pas, il y a pu y avoir même une rupture, mais on vous dit que l'amour est vraiment là et dans les deux sens, hein. Et dans tous les cas, vous vous élevez par rapport à ça. Peut-être parce que vous arrivez à communiquer finalement, à sortir de cet isolement. Et c'est peut-être vous qui communiquez avec cette personne de votre passé qui lançait la discussion ici pour justement... voilà, pour aborder un nouveau projet, un projet très important, un projet de vie commune, de famille, de grossesse, de déménagement. En tout cas, c'est quelque chose d'important, voyez. Ici, ça pourrait nous parler de déménagement, hein. Bon, vous me direz en tout cas, mes chers poissons, si ça a résonné pour vous, dans quel sens. Et puis, moi, je vous souhaite un merveilleux mois d'août. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein, plein, plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.